au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Pour le compte de ce mercredi 25 septembre 2019, nous ouvrons le balai des journaux avec les pharaons qui nous livrent les mesures de sécurité prises par la police républicaine pour lutter contre le grand banditisme dans notre pays. Le Télégramme qualifie cette prouesse de la police républicaine qui a permis de mettre hors d'état de nuit 3 redoutables malfrats abattus à Djidja et à Agbanizou. L'auteur de l'article signale que les populations ont salué le professionnalisme de la police qui a agi avec promptitude eu égard aux bases de données de renseignements reçus. Mais elle propose que dans l'avenir, que des voitures banalisées soient mises à la disposition des commissariats pour permettre aux policiers de pénétrer dans les logis de ces hors-la-loi sans pour autant se faire remarquer. Tel est le souhait de la population et rapporté par le Télégramme. Heureux des dispositions prises pour la sécurité des personnes et des biens, l'actualité dévoile aussi que des réseaux de malfrats sont démantelés. Mais le Canard salue la détermination de la police républicaine avant de soulever que la collaboration des populations est attendue. Selon le Soleil Bénin Info, les hors-la-loi sont dans de beaux draps. Des informations liées à la sécurité, la nation nous situe par rapport à la mobilisation des ressources au profit du programme d'action du gouvernement PAG. À en croire le quotidien du service public, 4 944 milliards de francs CFA sont déjà acquis. Et le matinal ajoute que concernant le financement du PAG 2016-2021, les ressources mobilisées sont à 54,70%, un chiffre salué par les Nations Unies, précise le matinal. Alors que le Clairon nous apprend qu'à l'issue de la rencontre de change du comité de mobilisation des ressources avec les partenaires techniques et financiers, puis relève que 4 943,6 milliards sont mobilisés au 31 août 2019 avec l'assurance faite par le ministre d'État Abdoulaye Biorchane de la bonne collaboration pour l'atteinte des objectifs. L'Écho note la présence d'un trou noir dans l'agenda du président de la République du Bénin et voudrait savoir qu'après le sommet de la CEDEAO tenu au Burkina Faso le samedi 14 septembre 2019, Patrice Talon n'est pas encore arrivé à Cotonou. Où est-il passé? Se demande le Canard qui pense que c'est la question que nombre de Béninois se posent. L'Écho étale que le président de la République est au service du peuple et en ce sens, il doit donc par respect pour ce dernier l'informer de tous ses mouvements, surtout quand il se trouve hors du territoire national. Le journal écrit que Patrice Talon était apparu fatigué, pas très en forme à Ouagadougou lors du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique, CEDEAO. De toute façon, l'Écho voudrait un communiqué des services de la présidence de la République pour éclairer les Béninois soucieux du bien-être de leur président sans se préoccuper de l'actualité évoquée ci-dessus. Le Soleil Bénin Info se penche sur le développement des affaires au Bénin. Les réformes de Talon boostent la création d'entreprises, affiche le journal de Hervé Aladé en manchette avant de soulever que 9 552 entreprises ont été créées durant les 4 derniers mois. Un engouement observé grâce aux facilités accordées aux investisseurs, conclut le Soleil Bénin Info. Le journal Libération certifie cette information et mentionne pour sa part que ce record absolu est enregistré grâce aux courageuses réformes sous Talon. Mais qu'en est-il de l'application du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier Sébastien Germain à Javon? Plus que 5 jours pour que le gouvernement béninois s'exécute, écrit le Nouvel Observateur, à 4 jours de l'ultimatum de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire ASG. Le confrère de la matinée se demande si le gouvernement serait en passe de multiplier par 0 le verdict de la Cour africaine. Les prochains jours nous renseignerons davantage. L'autre actualité qui est à lire à la une des journaux béninois paru ce mercredi 25 septembre 2019 est relative à l'obtention du récépissé par les forces Bénin émergent FCBE. L'Afrique en marche voit qu'en violation de la loi, ce certificat comme l'arme de la rupture pour détruire la démocratie béninoise. L'acte administratif sur mesure du ministre de l'Intérieur au parti FCBE, écrit le confrère. Le récépissé rapiécé de Saka Lafia souligne la dépêche. Mais pourquoi Moukpe, Yarou et Amadou et consorts sont si sûrs de leurs élans?
s'interroge Matin Libre. Peut-être Boni Yahi était dans le secret des démarches de coulisses, analyse l'opinion aujourd'hui. En tout cas, le Clairon répond que les FCBE sont sauvés du naufrage. Pendant ce temps, les pharaons publient que le PRD donne des précisions sur son positionnement politique. Hier, à la conférence de presse du Conseil des sages sur la fermeture des frontières nigérianes, le coopérant nous apprend que Karim Urbain da Silva invite le président Buhari à arrêter de faire une fixation sur le Bénin, car selon lui, qu'il recherche les véritables causes de son manque à gagner, car le Bénin n'est ni coupable ni responsable de tout ce dont on l'accuse. A poursuivi le doyen est relayé par le coopérant. À sa suite, c'est l'Audace Info qui voit Georges Bada comme un bel exemple d'engagement, car adulé partout, l'homme fort de la 6e circonscription électorale reste et demeure incontournable dans son fief préparatif de l'université de vacances 2019 du Parti du Renouveau démocratique. L'affiche du jour voit que Médard Sessinou, le siège central de la commune d'Avrancourt, s'active déjà pour une bonne réussite de cet événement. Fin de cette revue de presse. Antonien Vieux-Aton Père Ma Voix vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.